Bon, on va commencer par une prière, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et amenez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et c'est par la grâce de nos œuvres. Pour ouvrir la face de la terre. Prions Dieu qui avait délivré votre Esprit spécialement, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de Dieu essentiel pour divine consolation. En le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Empêchez-vous un petit peu, c'est nettement plus facile de pécher dans le parcours. Je vous ai tous pris la première feuille. J'ai fait la feuille de Louis sur les bouteilles. Davantage sur les petits. Bon, ce que je vais faire, j'essaierai toujours de travailler comme cela. Donc, le premier quart d'heure, sur l'heure et demie, je reprends le cours précédent. Bon, c'est pratique d'abord pour ceux qui ont un peu oublié. Deuxièmement, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu assister au précédent cours. Donc, je reprends d'abord pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu assister au précédent cours. Donc, je reprends d'abord l'ensemble des cours précédents rapidement, puis ensuite j'aurai 1 heure de cours, et dernier quart d'heure, je réponds aux questions s'il y a des questions. Si je sens qu'il y a des questions, j'arrête le cours, sinon je continue. Petite question importante pour moi aussi. Quels sont ceux qui ont fait ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire qui ont au moins lu une fois le papier que je vous ai donné la semaine dernière? Vous levez la main. Mentez pas, hein. Bon, c'est pas trop mal. En général, c'est 0. Mais obligez-vous à ça. N'oubliez pas que c'est quand même un cours. On va peut-être fermer, sinon tous les moucherons vont rentrer. Donc, obligez-vous systématiquement un petit peu le cours. Je voudrais d'abord faire une remarque. C'est une remarque qui m'a été faite et c'est un peu exact. J'ai dit une chose la dernière fois, au dernier cours, qui a mal été comprise. Je vous ai cité le texte de saint Alphonse de Liguori, disant que si un prêtre passait plus d'1 mois sans revenir à ses cours, sans réétudier, il s'exposait à oublier des choses dont il avait besoin pour pouvoir confesser, et donc il commettait un péché grave simplement de se mettre au confessionnal. Bon, c'est un texte connu de saint Alphonse qui s'adresse aux religieux, qui confessent, donc aux prêtres. J'ai fait l'application pour les fidèles. Il est évident que pour les fidèles, la situation est un petit peu différente. Et quand je reprends la phrase donc, que j'ai dite, que de même qu'il y avait une obligation sous peine de péché grave pour des prêtres d'étudier et qui commettaient en quelque sorte, et quand je reprends la phrase donc, que j'ai dite, que de même qu'il y avait une obligation sous peine de péché grave pour des prêtres d'étudier et qui commettaient en quelque sorte une imprudence grave de confesser sans avoir la doctrine, de la même façon, cette obligation existe aussi pour les fidèles. Bon, pas de la même façon, c'est vrai. Donc quand j'ai dit que des fidèles qui par exemple resteraient disons 6 mois ou 1 an sans étudier leur catéchisme étaient dans un état de péché mortel, il est évident qu'il faut reprendre les conditions du péché mortel. Pour qu'il y ait péché mortel, quelles sont les 3 conditions? Matière grave, consentement et connaissance. Ça veut dire, bon, il faut donc que je réexplique, je sens mal expliqué, parce que ça me semblait évident qu'il fallait appliquer les conditions du péché mortel, et on peut réexpliquer cette phrase en disant ceci: une personne qui sait pertinemment qu'il a besoin d'étudier,
Une personne qui sait pertinemment qu'il a besoin d'étudier sa foi, d'étudier son catéchisme pour conserver la foi, et qui sciemment n'étudie pas sa foi, commet une faute grave. Donc il faut qu'il y ait connaissance. On ne peut jamais être coupable d'un péché mortel sans la connaissance. Bon. Le péché mortel, je reviendrai là-dessus plus tard, ce n'est pas du tout le but du sujet, mais pour répondre à cette question, péché mortel, c'est ça. Je veux commettre quelque chose qui est sérieux, matière grave. Je sais que c'est interdit par la loi de Dieu sous peine de péché grave. Connaissance, consentement, je le fais quand même. Il est évident donc que s'il manque ou le consentement ou la connaissance, il n'y a pas péché mortel. Attends, je reprends rapidement donc ce que j'ai déjà expliqué. Donc pour ceux, si vous avez la feuille, donc c'est feuille numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas, c'est devant, vous voulez la feuille? Ça c'est la feuille du dernier cours, et la feuille du cours-là est juste à la porte ici. En fait, je vais la rentrer. Juste à la porte ici. Vous pouvez, s'il vous plaît, rentrer la chaise. Alors, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu. Définition du sacrement. Signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Donc, c'est le signe qui se voit de quelque chose qui ne se voit pas. C'est ça qu'il faut comprendre dans le sacrement. Donc, un signe, c'est quelque chose qu'on voit. Vous voyez la fumée qui sort au-dessus des arbres. C'est quelque chose qui se voit. C'est le signe du feu que vous ne voyez pas. C'est la même chose pour le sacrement. Signe, grâce et quelqu'un qui reçoit le sacrement. Ce qui est très important, que j'ai expliqué la dernière fois, qui est absolument inconnu en général, c'est de reprendre l'esprit de saint Thomas d'Aquin. C'est que l'esprit de saint Thomas d'Aquin est l'esprit de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que saint Thomas d'Aquin, dans sa théologie, est le théologien officiel de l'Église catholique. Donc saint Thomas d'Aquin explique le lien entre chacun des sacrements et les 7 grandes grâces, les 7 grandes vertus, pardon. Donc il y a 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, et les 4 vertus cardinales, à savoir la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ça fait 7. Il y a 7 vertus et 7 sacrements. Donc saint Thomas, c'est tout à fait l'esprit thomiste, unit chaque vertu à un sacrement. Donc ça, il faut que vous l'ayez compris, vous puissiez le faire par vous-même. Donc qui peut me dire, sans tricher sur ses notes, quelle est la vertu qui se rattache au sacrement de baptême? La vertu qui se rattache au sacrement de baptême. La foi. Après, deuxième question, quelle est la vertu, le sacrement qui se rattache à l'extrême onction? L'espérance. Pourquoi? L'extrême onction nous prépare à la mort, donc nous prépare à nous diriger vers le ciel. Ensuite, la Sainte Eucharistie. La charité, foi, espérance, charité. Donc ce sont les 3 vertus théologales, on les appelle théologales, pourquoi? Parce qu'elles sont centrées sur Dieu, elles nous aident à nous rapprocher de Dieu. Donc ce sont les vertus qui nous aident à nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut toujours continuer dans ces 3 vertus. Il n'y a jamais assez de foi, assez d'espérance, assez de charité. Ensuite, vous avez les 4 vertus cardinales, qui elles sont des vertus qui vont nous aider à nous occuper du prochain, selon la loi divine. Puisqu'il y a 4 vertus, il y a encore 4 autres sacrements. Bon. Et là, on touche des vertus cardinales. Attention, les normes cardinale et une vertu théologale, c'est que la vertu théologale peut augmenter sans cesse, mais pas la vertu cardinale. La vertu cardinale se place entre 2 excès, toujours. Donc on peut pécher par excès de prudence, ou on peut pécher par manque de prudence. Vous pouvez pécher par manque de force ou par excès de force. Ça, il faut le comprendre. On expliquera ça après, je ne pousse pas trop là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet directement du cours. Et comme certainement on parle dans les sacrements, il faut bien comprendre ça. Donc, on continue. Vertu de prudence. La prudence, c'est la vertu du chef. Donc, quel sacrement? L'ordre. L'ordre, c'est le sacrement qui fait des ministres de Dieu, donc ceux qui guident. Donc, la vertu particulière que donne le sacrement de l'ordre, c'est la vertu de prudence. Ensuite, la justice. Rendre à Dieu ce qui lui est dû. La pénitence. Puis, la confirmation, ça c'est facile, la force, et enfin, le mariage, la tempérance. La confirmation, ça c'est facile,
la force, et enfin, le mariage, la tempérance. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, parce que Saint Thomas unit bien toutes ces choses. On a trop tendance, surtout dans le monde moderne, à décomposer en quelque sorte la foi en différents sujets. Donc on étudie d'abord les commandements, puis ensuite, par exemple, le credo, puis ensuite les sacrements, et on sépare beaucoup trop les choses. C'est la raison pour laquelle, quand vous étudiez la somme théologique de Saint Thomas ne suit pas l'ordre des commandements. Il suit l'ordre des vertus, pour la raison que je viens d'expliquer. Donc on a déjà vu tout ça. Donc 3 choses, je couvre rapidement ce qu'on a déjà vu. 3 choses sont nécessaires pour avoir un sacrement valide, c'est-à-dire un sacrement qui donne la grâce. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué. 2 choses sont nécessaires. D'une part, qu'en amont, la grâce passe. Et il faut aussi que la grâce passe en avant. Donne sa grâce par les sacrements, mais il faut encore en bas, la porte soit ouverte. D'accord? Si la porte est fermée, la grâce ne peut pas passer. Bon, est-ce que vous vous rappelez comment on appelle l'obstacle en anglais? Pas en anglais, en latin. Le mot français, on l'utilise aussi. Un obex. Donc, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas d'obex. Un obex, c'est un obstacle. Dieu donne toujours la grâce par les sacrements. Mais la grâce n'est reçue, non pas par tout le monde, mais que par ceux qui ne posent pas d'obstacle à la grâce sacramentelle. Donc, la formule que nous utilisons est la suivante. La grâce est donnée à tous ceux qui sont correctement préparés, bien disposés tous. Ça veut dire qu'ils sont correctement disposés. Donc il ne faut pas croire que, en quelque sorte, la grâce est quelque chose de miraculeux qui va travailler sur votre âme si vous ne voulez pas ouvrir votre porte. Dieu respecte notre liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc 3 choses sont nécessaires. Miraculeux qui va travailler sur votre âme si vous ne voulez pas ouvrir votre porte. Dieu respecte notre liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc 3 choses sont nécessaires pour qu'un sacrement soit valide. La matière, la forme et l'intention. La matière, c'est quoi? C'est la chose utilisée. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué la dernière fois? Quelle est la matière du sacrement de pénitence? J'ai expliqué ça la dernière fois, le dernier cours. Qu'est-ce qui n'a pas dormi pendant le dernier cours? Matière du sacrement de pénitence. Ne prenez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Contrition, accusation et réparation. Contrition, accusation, réparation. Ce qu'on appelle les actes du pénitent. Bon, pour les autres sacrements, c'est plus facile. Le baptême, la matière du sacrement de baptême, c'est le baptismal. Le sacrement d'extrême-onction, c'est l'huile des catéchumènes. Confirmation, c'est le Saint-Crème. Il faut donc la matière, la forme. La forme sont les mots utilisés de faire ce que l'Église a toujours fait. Attention, qui dit ministre ne dit pas toujours prêtre. Il y a plusieurs sacrements que l'on peut recevoir sans la présence d'un prêtre. Il y en a 2. Qui peut me dire les 2? Mariage et le baptême. Donc en soi, on verra ça plus tard dans le baptême, un païen peut baptiser. S'il a l'intention de faire ce que veut l'Église de la maman de l'enfant, le baptême est valide. Bon, le mariage, c'est pareil. En cas d'extrême urgence, d'impossibilité d'avoir un prêtre, vous pourriez en soi vous marier, vous donner le sacrement de mariage sans la présence d'un prêtre. Bon. La présence d'un prêtre, en fait, est nécessaire actuellement même pour la validité en état normal, pour éviter les mariages clandestins. On expliquera ça plus tard avec le mariage. Bon, on continue rapidement. Donc 3 sacrements donnent un caractère, c'est-à-dire une marque indélébile et pour le caractère de ministre de Dieu. Bon, le péché mortel ne détruit pas le caractère, attention. Donc quelqu'un qui a un caractère le garde. Donc un prêtre qui va au ciel avec son caractère. Un prêtre qui tombe en enfer va au ciel avec son caractère sacerdotal. En enfer avec son caractère sacerdotal. Autre distinction que j'avais déjà expliquée la dernière fois, sacrement des morts, sacrement des vivants. Sacrement des morts, c'est un sacrement qu'on peut recevoir lorsque notre âme est morte. Combien y en a-t-il? 2. Lesquels? Pénitence et baptême. Donc c'est les 2 seuls sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel. Parce que ce sont les sacrements qui vont enlever le péché mortel. Les 5 autres sacrements sont donc les sacrements qu'on appelle les sacrements des vivants. Ce sont des sacrements qui ne peuvent être reçus que lorsque notre âme est en état de grâce, vivante, spirituellement vivante. Donc l'extrême onction, attention, est un sacrement des vivants. Les mutations, j'ai expliqué ça longuement la dernière fois. Alors ça, c'est un petit peu
un petit peu le problème que nous avons souvent dans le milieu de la tradition, encore plus dans le milieu ici, c'est une tendance générale, je dirais, à vouloir avoir une conclusion tout de suite, sans réfléchir. Et on veut toujours être plus dur que le voisin. Donc il est important d'apprendre à raisonner avant de répondre. Donc les mutations, qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Une mutation, rappelez-vous, ça vient du mot latin mutare, qui veut dire changer. Une mutation, c'est un changement dans la matière ou la forme ou l'intention. Si le changement est important, comment appelle-t-on ça, vous vous rappelez? Un changement substantiel. Si c'est un changement de détail, on appelle un changement accidentel. Donc substantiel important, accidentel pas important. On n'a pas le droit, en tant que ministre, d'introduire une mutation accidentelle sans raison grave. Attention, accidentel ne veut pas dire non important, ça veut dire moins important. On n'a pas le droit, en tant que ministre, d'introduire une mutation accidentelle sans raison grave. Attention, accidentel ne veut pas dire non important, ça veut dire moins important. Un ministre n'a jamais le droit d'introduire une mutation accidentelle sans raison grave. Mais s'il y a une raison grave, il peut le faire. Donc, les règles sont très simples. Dès qu'on introduit une mutation substantielle, le sacrement est invalide. S'il est invalide, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en haut, la grâce ne passe pas. Donc, même si la porte est ouverte en bas, du moment qu'en amont, la grâce ne passe pas, évidemment, elle n'est pas donnée à la personne. Un sacrement invalide, un sacrement avec une mutation substantielle concernant la matière, la forme ou l'intention est donc toujours invalide. Toujours. Un prêtre qui introduit volontairement une mutation substantielle commet une faute grave. Volontairement, il n'y a pas de faute. C'est arrivé une fois, je me rappelle très bien, au séminaire des Cônes, avec un vieux prêtre qui s'appelle le Père Bariel. Bon, il célébrait sa messe à Notre-Dame des Champs, la chapelle intérieure du séminaire, et il avait pour séminariste un nouveau séminariste, donc il venait de rentrer, après c'était au mois de septembre, donc juste après la rentrée, le séminariste ne connaissait pas très bien les choses, et donc le séminariste sert normalement la messe du Père Bariel. Le Père Bariel sert toute sa messe jusqu'à sa communion. Au moment où il communie au précieux sang, il se rend compte que dans le calice, c'était pas du vin. Le servant s'est trompé de bouteille, et au lieu de mettre le vin venant à la bouteille de vin, il avait mis de l'huile qu'on gardait dans une bouteille pour alimenter la lampe du Saint-Sacrement. C'est la même couleur. Et donc, il avait rempli la burette avec de l'huile. Bon. Donc, il avait célébré sa messe normalement. Est-ce qu'une telle messe est valide? Donc, il avait célébré sa messe normalement. Est-ce qu'une telle messe est valide? Oui ou non? Non, il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment descendu sur l'autel avec la première consécration? Oui. Donc, rappelez-vous l'exemple que j'ai donné la dernière fois, qui est, je crois, important, bien le comprendre. Si un prêtre, dans une situation de ce genre, avait consacré à la première consécration un ciboire et avait donné la communion aux gens, les gens auraient vraiment reçu notre Seigneur avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, même si le sacrifice de la messe était en fait invalide. Pourquoi? Quelle est la raison de l'invalidité? Mutation substantielle de la matière. Donc avant de dire c'est invalide, parce que on cherche. Quelles sont les raisons qui peuvent conduire à l'invalidité? Il y a substantielle de la matière, au lieu du vin, il a pris de l'huile, une chose complètement différente, et donc, puisque c'est une mutation substantielle de la matière, le sacrement est invalide. Bon. Maintenant, l'autre point, pour ceux qui ont leur papier là, page 2, les distinctions entre un sacrement valide ou invalide, licite ou illicite, fructueux ou infructueux, sont les trois grandes distinctions. Donc, encore une fois, attention à faire les différences dans les termes, avant de juger trop vite, distinguer les termes. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'exemples avant pour être sûr que vous compreniez. C'est très important dans le jugement, pour avoir un jugement correct. Bon. Je vais vous donner 3-4 exemples. Je vous demande de faire attention à ces exemples. Ils sont très importants pour que justement vous formiez votre jugement. C'est le but de la manœuvre. Bon. Imaginez par exemple, je vais déjà donner un petit peu l'exemple de deux mots. Une chose peut être univoque, l'exemple de deux mots, une chose peut être univoque
ou une chose peut être équivoque. Une chose univoque peut être comprise que dans un seul sens. Une chose équivoque peut être comprise dans un double sens. D'accord? Ou une chose bonne, ou une chose mauvaise. Bon. Imaginez que le démon ait le choix de donner une nouvelle messe pour faire perdre la foi aux gens, qui soit univoque, c'est-à-dire qui soit, je dirais, de façon évidente, invalide. Ou au contraire, qu'il ait un deuxième choix, de donner une messe qui soit équivoque, c'est-à-dire une messe qui soit interprétable de façon catholique par un prêtre catholique, ou interprétable de façon protestante par un prêtre protestant, un ministre protestant. Vous voyez, je répète, une messe mauvaise de façon univoque est toujours invalide. Dans ce cas-là, une messe équivoque pourrait être valide dans certains cas. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour les âmes? Une messe univoque ou une messe équivoque? Hein? Équivoque, bien sûr. Je donne un autre exemple pour être sûr que vous compreniez. C'est très important de comprendre ces choses-là. Bon. Vous avez du blanc et du noir. D'accord? Le noir représente les mauvais, le blanc représente les bons. Le démon, pour essayer de nous tromper, peut utiliser du blanc et du noir. Pour simplifier, disons qu'il y a 50% des gens qui vont s'attacher au blanc et 50% des gens qui vont s'attacher au noir, donc suivre le démon. Le démon, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'il récupère? 50% des gens. D'accord? Maintenant, supposez que le démon change de tactique, au lieu de mettre du noir, il va mettre du gris. 50% des gens. D'accord? Maintenant, supposez que le démon change de tactique, au lieu de mettre du noir, il va mettre du gris. Qu'est-ce qui se passe? Il va récupérer les 50%. Les 50%. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Donc imaginez qu'il utilise du gris. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va bien sûr garder les 50% des gens qui, de nature, seront toujours tentés de suivre le mauvais. Donc il les garde, ceux-là. Mais parmi les 50% qui sont attachés au blanc, il y en a un certain nombre qui vont se faire rouler en disant le gris, c'est quand même un peu blanc. Donc je peux suivre ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que 25% des gens qui vont suivre le blanc et 25% qui se rajoutent ici. Au lieu de 50%, le démon passe à une pêche de 75%. Donc qu'est-ce qui est plus rentable pour le démon? Du blanc, du noir ou du gris? Du gris. Bon. Je donne toujours ces exemples quand je fais ces exercices pour expliquer les règles du discernement des esprits. Imaginez deux pommes. Ok, c'est la pomme numéro A, et ici, c'est la pomme numéro B. Bon. La pomme numéro A a été laissée dans le soubassement de la maison en humidité pendant 3 ou 4 mois. Regardez les champignons qui grossissent dessus, là. Okay. Une espèce de liquide nauséabond qui s'échappe de la pomme, et puis il y a les petits vers qui se promènent dedans, qui sortent. Bon. Quelque chose de dégoûtant. Bon. Au contraire, pomme numéro B, belle pomme, bien verte, bien rouge, bien jaune, un tout petit trou, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un verre caché. Laquelle de ces deux pommes est la plus dangereuse? La B. Pourquoi? Vous allez être tenté, si je vous dis, prenez donc cette pomme numéro 1, elle est magnifique, très bonne. Vous allez me dire, pas question. Par contre, si je vous dis, celle-là est bonne, beaucoup vont se faire avoir. Bon, autre exemple. On a le droit de vous moquer de moi parce que je suis particulièrement doué en dessin, comme vous allez voir. Imaginez un prêtre. Il a les cheveux longs. Ok, bon. Ok. Alors il se promène avec une guitare. Une guitare, ok, bon. Et puis il a les cheveux longs, pardon. Il a un grand cheveu toujours aux lèvres, bien entendu. Il se promène en short avec un t-shirt Université de Nantes. Et il joue de la guitare dans toutes les boîtes de nuit de Nantes pour essayer de convertir les gens. Bon. Maintenant, ici, il y a le deuxième prêtre. Je vais aussi. Ah oui, un petit col romain. Très mignon. Et puis, il a une longue soutane. Je vais aussi. Ah oui, un petit col romain. Très mignon. Et puis, il a une longue soutane.
ceinture. D'accord? Et ce prêtre, il prêche qu'il faut obéir aveuglément à tout ce que raconte Benoît XVI actuellement. Lequel de ces deux prêtres est plus dangereux pour la foi? Celui-ci ou celui-là? Le A ou le B? Le B, c'est évident. C'est le B qui est dangereux. C'est pas le A. Vous croyez que vous allez vous faire rouler parce que là? Jamais. Il ne peut même pas essayer, c'est même pas la peine, il perdrait son temps. Dernier exemple. Imaginez deux prêtres qui veulent détruire la foi en l'Immaculée Conception de notre Sainte Vierge Marie. Le premier, il en parle jamais. Lequel de ces deux prêtres est plus dangereux pour la foi? Le B, c'est évident. Parce que si vous avez un prêtre qui publiquement en chair détruit le dogme de l'Immaculée Conception, c'est clair et net, vous allez réagir. Par contre, s'il n'en parle jamais, rappelez-vous ce que disait Saint Curé d'Ars, laissez une paroisse sans prêtre pendant 40 ans ou 20 ans et on y adorera les bêtes. Laissez un prêtre qui ne parle jamais de ces choses-là, et bien les gens vont oublier. Donc vous voyez qu'il ne faut pas juger sur les apparences. C'est très très important de comprendre ces choses-là. On ne juge pas sur les apparences. C'est pas parce qu'un prêtre a un col romain et une soutane que ça veut dire que c'est un bon prêtre. Bon. De même, un prêtre qui est ouvertement mauvais est pas dangereux pour la foi catholique parce que justement son vice, je dirais sa destruction de la foi est quelque chose d'évident. Donc il faut faire beaucoup plus attention, justement encore. Donc, voilà donc ce que dit le catéchisme. Donc il faut distinguer entre un sacrement. Donc une fois qu'on a expliqué ça, c'est plus facile de comprendre. Un sacrement valide ou invalide, licite ou illicite, fructueux ou infructueux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sacrement valide? Il faut bien connaître les distinctions entre ces termes, parce que je vais réutiliser ces termes constamment dans le cours, dans les prochains cours. Il faut que vous sachiez la différence entre si je parle d'un sacrement valide, c'est pas la même chose qu'un sacrement licite. Bon, valide ou invalide, c'est la première distinction. Un sacrement valide, c'est un sacrement qui donne la grâce. D'accord? Donc, je donne la Sainte Communion à un pécheur en état de péché mortel qui s'approche du banc de communion. Est-ce que le sacrement est valide? Oui. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qui dit oui, qu'est-ce qui dit non? Et qu'est-ce qui dit non? Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a matière, il y a forme, il y a intention, le sacrement est valide. Bon. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment dans l'hostie consacrée. Le sacrement est valide. En aval, c'est-à-dire à l'arrivée, la porte est fermée. Pourquoi? Parce que le récipiendaire, celui qui reçoit le sacrement, n'est pas en état de grâce. C'est un obex. D'accord? Donc sa porte est fermée. Donc la grâce ne peut pas passer. Est-ce que le sacrement est licite? Non. Il est valide, mais illicite. Vous voyez la différence? Valide, ça veut dire que la grâce ne passe pas en amont. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutation substantielle de la matière, de la forme ou de l'intention. Donc ça, on parle de validité. Un sacrement est valide s'il y a la matière, la forme et l'intention. D'accord? Vous suivez? Bon. De nouveau, c'est valide s'il y a la matière, la forme et l'intention. D'accord? Vous suivez? Bon. De nouveau, s'il y a une mutation substantielle de la matière, de la forme ou de l'intention, la mutation substantielle invalide le sacrement. Donc s'il y a une mutation substantielle de la matière, de la forme ou de l'intention, comme par exemple le Père Mariel qui célèbre la messe avec de l'huile au lieu de célébrer avec du vin, cette mutation substantielle de la matière du sacrement est invalide. Licéité maintenant, c'est deux choses différentes. Il faut bien distinguer les cas. Licéité, ça veut dire que j'ai le droit de recevoir ce sacrement. Si vous voyez, c'est au niveau du droit. Là, c'est au niveau du fait. Donc, une chose différente. Licéité, bon, est-il licite pour un pécheur en état de péché mortel de recevoir la Sainte Communion? La réponse est non. Distinction que l'on fait aussi en théologie. Un sacrement peut être un sacrement donc fructueux ou infructueux. Bon. Un sacrement fructueux, c'est donc un sacrement qui va donner la grâce.
un sacrement qui va donner la grâce, qui va être reçu dans le récipiendaire, et donc qui va donner du fruit, d'où le mot fructueux, qui vient du mot fruit. Un sacrement infructueux, au contraire, c'est un sacrement qui ne donne pas du fruit. Donc lorsqu'un sacrement est fructueux, il est toujours licite et valide. Les trois choses sont liées. Validité, licéité, fruit. Bon. Alors attention, un sacrement peut être par contre valide mais illicite. S'il est illicite, en général, il est aussi infructueux. Donc quelqu'un qui communie un tas de péchés mortels, la messe est valide pour le prêtre, la Sainte Eucharistie est valide, mais le sacrement, imaginez un prêtre qui communie à sa messe, qui est en état de grâce, un fidèle qui vient, la messe est valide pour le prêtre, la Sainte Eucharistie est valide, mais le sacrement, imaginez un prêtre qui communie à sa messe, qui est en état de grâce, un fidèle qui vient communier au banc de communion, au moment de la communion des fidèles et qui est en état de péché mortel. La messe est valide pour le prêtre et pour la personne qui vient communier. La messe est valide et licite et fructueuse pour le prêtre qui communie, mais cette messe va devenir valide mais illicite et infructueuse pour la personne qui communie parce qu'elle n'est pas en état de grâce. Vous suivez? Donc il faut bien comprendre ces trois choses. Est-ce que vous avez compris? Vous allez me dire oui pour me faire plaisir. Je n'ai pas compris, vous me dites, vous savez, j'ai rien compris. Bon. Alors, dernière chose. Alors, je vous avais donné la dernière fois les exemples, j'ai peut-être donné un petit peu trop vite d'ailleurs, j'aime mieux les donner ici, avec les quatre exemples que je viens de vous donner. Donc, l'exemple, je parle de la nouvelle messe donnée par Paul VI en 1969 avec le texte latin. Attention, donc quand je parle de nouvelle messe, j'entends par là le texte latin de 1969 donné par le pape, par Paul VI. Bon. Donc, appelez-vous les conditions. Je parle du texte 69, je parle de Paul VI, et je parle du texte en latin. Bon. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que le danger de la nouvelle messe, ça, dommage, peu de gens l'ont bien compris, le danger de la nouvelle messe, c'est précisément son caractère équivoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut, un pasteur protestant pourrait à la rigueur célébrer la nouvelle messe avec l'intention protestante. Dans ce cas-là, la messe est-elle valide? Non, messe invalide. Si au contraire, cette nouvelle messe était célébrée par un prêtre, cette nouvelle messe était célébrée par un prêtre catholique, pourrait-elle être valide? Non. Attendez, il faut distinguer les choses. La nouvelle messe pourrait-elle être valide? La réponse est oui. Bon. Est-elle licite? La réponse est non. Justement, le danger de la nouvelle messe, c'est précisément son caractère équivoque. Encore une fois, faire les distinctions. Je vous avais expliqué la dernière fois que lorsque la nouvelle messe a été publiée en 69, la traduction anglaise de la messe était, Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit, et je pense qu'il a parfaitement raison, invalide toujours. Pourquoi? Parce que dans le texte de la nouvelle messe, en anglais, ils utilisent pour la forme de la consécration la formule pour vous et pour tous. Non, pour tous, en anglais. La messe anglaise est toujours invalide. Maintenant, deuxième problème, vous voyez comment il faut séparer les problèmes. Il y a une deuxième chose, c'est l'intention. Et c'est là où je pense que c'est ça où vous voulez en venir. Et il faut distinguer les deux choses. Et je pense personnellement que si on me disait actuellement, est-il possible de trouver un prêtre moderne qui dise la nouvelle messe de façon valide? Je vous répondrai catégoriquement non. Pourquoi? Parce que l'intention n'est plus la même. J'en veux pour preuve que lorsque le protestantisme est arrivé en 1521. Bon. Au 1517. Lorsque le protestantisme est arrivé, l'Église a mis des siècles avant de décider que les pasteurs protestants étaient invalidement ordonnés. Qui a déclaré la validité des pasteurs protestants? Léon XIII. Autour des années, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'était 890 ou 92. 890 ou 92. Donc l'Église a attendu plus de 3 siècles avant de décider. Oui. Mais Clément IV aussi on avait déjà parlé avant. Oui, mais c'était pas encore de façon infaillible. L'infaillibilité en tant que telle
de la condamnation, de la laïcité des ministres protestants, c'est quand même Léon XIII. Mais Léon XIII, parce que c'était pas que les anglicans. Non, excuse-moi, je parle des anglicans. Quand j'utilise le mot protestant, là, je parle des anglicans. Les protestants, en fait, secte par secte. Et les anglicans, la haute église, en fait, c'est surtout ça dont il parlait. C'est une chose complètement différente des autres protestants. Les autres protestants, il n'y a même pas de question. Vous allez voir un luthérien, vous allez voir un anabaptiste, vous allez voir une secte protestante américaine, c'est toujours invalide. Le problème se pose avec les anglicans. Bon. C'est le seul cas, je vous l'ai dit la dernière fois, le seul cas où on est sûr de la validité d'un baptême. Bon, on renouvelle toujours ce condition tous les baptêmes, renouvelle toujours ce condition tous les baptêmes, qui sont faits maintenant de plus en plus dans le Nouvel Ordo, l'Église de Vatican II, sauf les baptêmes orthodoxes. Bon. Est-il licite pour vous d'aller vous faire baptiser un enfant par un prêtre orthodoxe? C'est licite ou illicite? C'est illicite. Est-ce que c'est valide ou invalide? C'est valide. Bon. Donc un baptême reçu dans l'Église orthodoxe est valide et, je dirais, valide et licite pour un orthodoxe, mais valide et illicite pour un catholique. D'accord? Bon, c'est une chose très importante. Donc il faut savoir que pour ces deux cas, la religion orthodoxe, que ce soit la russe, la bulgare ou la grecque, ou aussi pour le cas donc la religion orthodoxe et les anglicans de la haute église, attention, high church, est valide sans aucun doute. Bon. La messe célébrée par un anglican de la haute église est toujours invalide, toujours, de façon certaine, depuis la déclaration de Léon XIII. Bon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, donc il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut bien comprendre que le danger de la nouvelle messe, c'est précisément son caractère équivoque. Et donc, le fait qu'elle puisse être interprétée de façon catholique, avec beaucoup de difficultés, mais c'est en soi possible. Bon. Mais, et ça, c'est qu'il faut bien comprendre, il y a une deuxième question qui se pose maintenant, le problème de l'intention. Les prêtres modernes qui ont été formés dans la nouvelle Église de Vatican II, qui ont été entièrement formés, je dirais littéralement depuis leur naissance dans l'Église de Vatican II, peuvent-ils célébrer une messe nouvelle valide? Je ne pense pas. L'Église de Vatican II. Peuvent-ils célébrer une messe nouvelle valide? Je ne pense pas. Pour moi, la réponse est claire, c'est absolument invalide. Bon. Maintenant, je vous donne un exemple. Imaginez un prêtre de la fraternité Saint-Pie X. Il y en a malheureusement quelques-uns comme ça, qui a été ordonné par Monseigneur Lefebvre, donc on est sûr de son ordination, et qui célèbre la nouvelle messe. Cette messe est-elle licite pour vous? Bien sûr que non, toujours illicite. Pourrait-elle être en soi, je dis bien en soi, valide? Moi je pense que oui. Mais attention, c'est pas parce qu'une nouvelle messe est valide que vous avez le droit d'y assister. Parce que la nouvelle messe est toujours illicite. Ça, c'est un cas, évidemment, un cas d'exception. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, dans pratiquement toutes les églises modernes, ce n'est pas le cas. Vous avez des prêtres qui ont été formés avec ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle théologie de Vatican II, et donc les nouvelles messes sont toujours invalides. Monseigneur Lefebvre nous avait bien appris ça au séminaire, à faire constamment ces distinctions. Encore une fois, question toute simple, qu'est-ce qui est plus dangereux pour les âmes? Je dirais, une nouvelle messe qui puisse être catholique, dans certains cas, est donc valide, ou une nouvelle messe qui est toujours invalide? Au niveau des âmes, une messe équivoque est beaucoup plus dangereuse qu'une messe univoque. Vous comprenez? Bon. Mais encore une fois, il faut distinguer les choses. Tu vois, vous me demanderiez, monsieur l'abbé, est-ce que je peux assister à la nouvelle messe? Bien sûr que non. Monsieur l'abbé, elle est célébrée par un prêtre de la fraternité Saint-Pie X. Ça m'est complètement égal, il ne faut pas y aller. Elle est toujours illicite, vous n'avez pas le droit d'y aller. Même si, peut-être, dans certains cas, elle pourrait être valide. Oui. Parce que le père Barbara disait que c'était une messe protestante aux allures catholiques. C'est vrai. Le père Calmet a une autre formule, il dit c'est une crotte de bique en velours. Prouver l'invalidité de la nouvelle messe sans passer par l'intention. Si vous passez par l'intention, il est évident que l'intention des personnes qui lisent la nouvelle messe était invalide, était une mutation substantielle de l'intention, donc nouvelle messe invalide. Bon.
peut-on en soi prouver de façon certaine que la nouvelle messe, telle qu'elle était donnée par Paul VI en 69 en latin, était invalide? C'est à mon avis difficile de prouver. Vous avez le droit d'avoir l'opinion, attention, c'est autre chose. Peut-on le prouver de façon absolue? Je ne pense pas. C'est la même chose pour la confirmation. C'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois. Pouvez-vous prouver de façon absolue que la nouvelle confirmation, donc c'est 1971, la nouvelle confirmation soit en soi, par elle-même, toujours invalide? Je ne pense pas. Pouvez-vous l'utiliser? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours illicite. C'est la raison pour laquelle être reconfirmé sous condition par un évêque catholique qui utilise la matière, la forme et l'intention traditionnelle. Mais je pense que ces distinctions sont importantes, parce qu'encore une fois, c'est l'absence de ces distinctions qui ont mis une pagaille terrible dans l'Église actuelle. Donc il faut faire un petit peu attention. Rappelez-vous l'histoire de la pomme. Une pomme pourrie n'est pas dangereuse. Une pomme qui est pourrie de l'intérieur, mais qui garde un extérieur qui n'est pas pourri, est beaucoup plus dangereuse. De la même façon, si vous voulez, qu'un prêtre en soutane qui dirait que, je ne sais pas moi, qu'il faut accepter la nouvelle église de Vatican II, parce que c'est l'église officielle, eh bien, ce serait beaucoup plus dangereux pour les âmes. Pourquoi? Parce qu'il a la soutane. Par contre, s'il se présente avec un extérieur complètement loufoque, il ne présente aucun danger pour vous. Vous voyez, comme ces distinctions sont importantes. Eh bien, ce serait beaucoup plus dangereux pour les âmes. Pourquoi? Parce qu'il a la soutane. Par contre, s'il se présente avec un extérieur complètement loufoque, il ne présente aucun danger pour vous. Vous voyez, comme ces distinctions sont importantes. Encore une fois, on peut avoir des opinions sur certaines choses, mais tant qu'on ne peut pas prouver de façon totale une chose, il faut la présenter comme une opinion. Et c'était un peu une des bêtises faites par exemple par Galilée. Quand Galilée a été condamné, il avait raison sur certaines choses, pas mal de choses qu'il disait. Entre autres, il avait deviné que la Terre tournait autour du Soleil. Il y a un problème technique, lequel il était incapable de le prouver. Pourquoi? Parce que pour prouver la rotation de la Terre autour du Soleil, il faut les lois de Newton. Or, les lois de Newton, elles sont venues un siècle après Galilée. Donc Galilée avait deviné que la Terre tournait autour du Soleil, l'a présenté comme une opinion. C'est tout ce qu'on lui demandait. On lui demande aussi une deuxième chose, c'est de ne pas mêler l'Écriture sainte à ces déclarations scientifiques. Il a refusé. Parce qu'il a perdu Galilée, son orgueil invraisemblable. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, parce que ce n'est pas le sujet du cours du tout, mais c'est pour vous donner un exemple. Okay. Donc, on continue. Un autre exemple, oui, je voulais donner rapidement la dernière fois, à propos de l'extrême onction actuelle. Donc, l'intention de l'Église concernant l'extrême onction est que l'extrême onction ne peut être donnée qu'à une personne qui est en danger imminent de mort naturelle. C'est ça, mort naturelle. Donc, dans l'Église de Vatican II, il donne l'extrême onction à tous ceux qui ont plus de 60 ans. Ce sacrement est absolument invalide. Donc, dans l'Église de Vatican II, il donne l'extrême onction à tous ceux qui ont plus de 60 ans. Ce sacrement est absolument invalide. Pourquoi? Parce qu'on a là une mutation substantielle de quoi? L'intention. Oui, mutation substantielle de l'intention. La nouvelle extrême onction est invalide. En plus, se greffe là-dessus une possibilité d'invalidité au niveau de la matière. Bon, je vous l'avais déjà expliqué, je crois, la dernière fois. Quand l'Église dit il faut utiliser de l'huile d'olive, quel est le mot le plus important des deux? C'est le mot huile ou le mot olive? Les deux sont importants. Bon. C'est pour ça, pouvons-nous, de façon certaine, absolue, sans aucun risque d'erreur, dire de façon absolue, l'huile, cela constitue-t-il en soi une mutation substantielle de la matière? La réponse est, on n'en sait rien. Parce que c'est toujours de l'huile. Ce qui est sûr et certain,
c'est que c'est une mutation substantielle, ça risque d'être très facilement, il peut y avoir un péché grave. De toute façon, pourquoi? À cause du scandale donné. Bon. La nouvelle confirmation est aussi invalide dans bien des cas à cause de la mutation substantielle introduite par les évêques modernes, qui sont peut-être même pas évêques d'ailleurs, au niveau de l'intention. Mais encore une fois, il faut apprendre à distinguer les choses. Matière, forme, intention. C'est pas parce qu'un sacrement a une, si vous voulez, il peut y avoir deux cas différents entre une matière invalide et une mutation substantielle de l'intention. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut bien distinguer les choses. On distingue la matière, la forme et l'intention. Quand on est sûr d'une chose, l'intention. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut bien distinguer les choses. On distingue la matière, la forme et l'intention. Quand on est sûr d'une chose, on dit j'en suis sûr. Si on peut le prouver. Si on n'est pas sûr mais qu'on a une forte présomption, on a une opinion avec un doute sérieux. Vous comprenez? Bon. Par exemple, pouvons-nous avoir une certitude absolue de la validité des nouvelles ordinations sacerdotales? Il y a au minimum un doute. Puisqu'il y a un doute, avez-vous le droit d'utiliser un prêtre comme ça? La réponse est non. Pourquoi? Parce que en matière de sacrement, l'Église ancienne, il faut être tussioriste, c'est-à-dire aller toujours au plus sûr. Vous comprenez? Bon. Mais souvent, je suis obligé de reprendre même parfois des confrères qui me disent, Monsieur l'abbé, ils me diront par exemple, de toute façon, on va le mettre invalide parce qu'ils ne sont même pas prêtres. Attendez, vous pouvez le prouver? De façon absolue? Bon. Ils sont douteusement prêtres. Je parle de ceux qui sont ordonnés après le changement du nouveau rite, l'introduction du nouveau rite d'ordination. Donc, ils sont douteusement prêtres. Avons-nous le droit d'utiliser un prêtre douteux? La réponse est non. Douteusement prêtre, non. Avez-vous le droit d'utiliser, par exemple, en cas d'extrême urgence, en cas, par exemple, de mort imminente d'une personne, vous n'arrivez pas à joindre un prêtre, l'abbé Guépin ou moi-même ici. Auriez-vous le droit en soi d'aller utiliser les services, par exemple, d'un prêtre orthodoxe? L'Église dit oui. Pourquoi? Parce que le prêtre orthodoxe est certainement prêtre. Il n'y a pas de doute. Vous voyez la différence entre un prêtre de la nouvelle Église, qui est douteusement prêtre, et même on peut de plus en plus dire sans doute n'était-il pas prêtre, et un prêtre orthodoxe qui est certainement prêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous qui est certainement prêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rentrez dans une église moderne, une église de Vatican II, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ est très douteuse. Il est sans doute pas là. Par contre, si vous rentrez dans un sanctuaire orthodoxe, la présence réelle est vraiment là. Avez-vous pour autant le droit d'aller prier dans une église orthodoxe? La réponse est non. Pourquoi? C'est illicite. C'est valide, mais illicite. Illicite, pourquoi? Parce que ce sont des schismatiques. Bon. Maintenant, on se greffe là-dessus les changements de plus en plus importants, qui s'effectuent aussi dans les églises orthodoxes orientales. Vous voyez, je vous donne tous ces exemples qui sont un peu des exemples d'école pour vous aider à faire les distinctions. Et vous êtes beaucoup plus fort, c'est ça. Et vous êtes beaucoup plus fort, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes beaucoup plus fort quand vous parlez avec les gens, quand vous faites les distinctions nécessaires. Parce que à ce moment-là, vous faites une démarche de protection de la foi qui est une démarche raisonnée, une démarche équilibrée. Et donc il faut pouvoir prouver ce qu'on dit. Encore une fois, un prêtre qui est douteusement prêtre est beaucoup plus dangereux pour la foi catholique qu'un prêtre qui est certainement qui n'est pas prêtre parce que son ordination est absolument invalide. De la même façon, et j'insiste là-dessus lourdement, une messe qui est équivoque est beaucoup plus dangereuse pour la foi qu'une messe qui est ouvertement, univoquement invalide. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Église actuelle. Bon. De plus en plus, au début c'était très clair autour des années 60, après la mort du pape Pie XII, et l'arrivée de Paul VI et tous les prêtres, Jean XXIII et tous les prêtres, tous ceux qui l'ont suivi, est évident qu'ils ont utilisé à fond ce point que vous devez bien comprendre, en utilisant l'équivocité des nouveaux sacrements. Oui. Alors maintenant, plus on va, c'est ce que nous disait Monseigneur, je pense qu'il a parfaitement raison, il nous disait plus on va, avec la nouvelle formation donnée aux nouveaux prêtres,
Il est absolument impossible actuellement, je pense, de trouver dans l'Église de Vatican II un prêtre qui a été formé avec l'Église moderne, qui ait encore l'intention traditionnelle de l'Église, de faire un sacrement qui soit le renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire. D'accord? Bon, je continue, donc on est en bas de la page 2. Alors, les grâces. Rapidement, donc il y a deux grâces qui touchent les sacrements. Il y a d'une part la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est quoi? Qui peut donner un synonyme du mot grâce sanctifiante? La charité. Un synonyme du mot grâce sanctifiante. La charité. La vertu de charité ou la grâce sanctifiante, c'est une seule et même chose. La grâce sanctifiante ou la charité, c'est pareil. Définition de la grâce sanctifiante, habitation dans notre âme de la Sainte Trinité. Donc l'habitation dans notre âme de la Sainte Trinité. Donc il y a une double grâce qui va être donnée par les sacrements. D'abord, la grâce sanctifiante va être donnée. Ou première grâce ou deuxième grâce. Qu'est-ce que c'est que la première grâce sanctifiante? Première grâce sanctifiante, c'est le début de la grâce sanctifiante pour quelqu'un qui l'a perdue. Par exemple, quelqu'un qui a commis un péché mortel, a-t-il la grâce sanctifiante en lui? Non. Il fait une bonne confession avec les conditions requises, contrition, accusation, réparation. Il retrouve la grâce sanctifiante. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante première. D'accord? Imaginez que vous allez vous confesser maintenant en état de péché véniel seulement. Avez-vous la grâce sanctifiante? Vous allez recevoir une augmentation de la grâce sanctifiante qui est déjà en vous. Comment appelle-t-on cette grâce sanctifiante? La grâce sanctifiante seconde. Comprenez? Donc, grâce sanctifiante première veut dire en théologie la grâce sanctifiante qui naît, N-A-I-T, c'est-à-dire qui commence dans une âme qu'il avait perdue, ou une âme qu'il n'avait jamais eue. Quand on baptise un enfant, c'est la grâce sanctifiante première qui arrive dans cette âme. D'accord? Si, au contraire, vous avez déjà la grâce sanctifiante, vous allez communier, par exemple, vous allez augmenter la grâce sanctifiante que vous avez déjà. Ce qu'on appelle la grâce sanctifiante seconde. Mais, les sacrements donnent aussi une grâce sacramentelle propre. Il y a 7 sacrements, donc il y a 7 grâces sacramentelles. 7 grâces qui correspondent à chacun des sacrements. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez facilement. Vous recevez par exemple le sacrement de mariage. Vous allez recevoir deux choses. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez facilement. Vous recevez par exemple le sacrement de mariage. Vous allez recevoir deux choses. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Le sacrement de mariage, c'est un sacrement des vivants, un sacrement des morts. Le sacrement des vivants. Donc vous êtes déjà en état de grâce pour vous marier, en principe. Bon. Vous êtes en état de péché mortel pour vous marier. Le sacrement est-il valide? Oui ou non? Oui. Est-il licite? Illicite. Donc il n'est pas licite, il est infructueux, illicite, mais valide. Je parle d'un sacrement où les conditions, bien sûr, sont là. D'accepter les enfants, la dignité, l'insolubilité. On verra ça plus tard. Bon. Mais, donc, si vous recevez le sacrement de mariage en état de grâce, avez-vous besoin de la grâce sanctifiante? Non, parce que vous l'avez déjà. Allez-vous donc recevoir la grâce sanctifiante première? Non, vous allez recevoir la grâce sanctifiante seconde, qui correspond à... C'est la même chose. J'ai reçu une augmentation de la grâce sanctifiante, puisque le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement des vivants. Donc j'ai reçu, j'espère, l'augmentation de la grâce sanctifiante, et une grâce spécifique pour le sacrement de l'ordre, qui s'appelle la grâce sacramentelle de l'ordre. Si vous vous mariez, vous avez besoin d'une grâce pour quoi faire? Vous avez besoin d'une grâce spéciale pour être gentil, doux et suave avec votre belle-mère. Est-ce que j'ai besoin de cette grâce? Non, j'ai pas de belle-mère, Dieu merci. Mais j'ai besoin d'une grâce spéciale pour être doux, gentil et suave avec mes fidèles, même les plus casse-pieds. Donc Dieu donne aux prêtres des grâces spéciales qu'on appelle la grâce sacramentelle qui correspond au devoir d'état de la personne qui reçoit le sacrement. Donc la grâce sacramentelle donnée au sacrement de mariage correspond aux besoins dans le sacrement de mariage. Donc des grâces spéciales pour justement différentes, qui est la grâce qui va lui permettre de donner les sacrements à bon escient, donc les grâces de lumière, les grâces de sagesse dont il a besoin pour pouvoir donner les sacrements, pouvoir prêcher, pouvoir faire son devoir d'état de prêtre. Bon. Encore une fois, ces grâces sont différentes pour chaque sacrement. Bon. Par exemple, le sacrement d'extrême onction.
donne deux choses. Donne une augmentation de la grâce sanctifiante, donc il donne ce qu'on appelle la grâce sanctifiante seconde, et il donne une grâce propre qui s'appelle la grâce sacramentelle, sacrement d'extrême-onction, qui va être une grâce qui va et surtout donner le don de force pour aider aux dernières luttes avant la mort. Donc vous comprenez qu'il y a donc deux grâces, la grâce sacramentelle et la grâce sanctifiante. Donc, puisqu'il y a 7 sacrements, il y a donc 7 grâces sacramentelles, une pour chaque sacrement. Au bas de la page 2, la reviviscence des sacrements. Bon, alors là c'est, attention, la reviviscence des sacrements n'est pas de foi. C'est l'enseignement général de l'Église. Au bas de la page 2, la reviviscence des sacrements. Bon, alors là c'est, attention, la reviviscence des sacrements n'est pas de foi. C'est l'enseignement général de l'Église, mais ce n'est pas de foi. Donc il faut bien comprendre ça, d'où son importance. Qu'est-ce que ça veut dire, la reviviscence des sacrements? C'est pour ça que les sacrements sont extrêmement importants, c'est très important de les considérer correctement, parce que cette reviviscence regarde les sacrements en caractère. Les sacrements en caractère sont les sacrements qui donnent un caractère ineffaçable. Donc le baptême, l'ordre et le mariage. Qu'est-ce qu'on appelle reviviscence d'un sacrement? Reviviscence, ça veut dire nouvelle naissance. Ça veut dire de nouveau en latin, et vivere, vivre. Reviviscence, nouvelle naissance. Imaginez, je baptise un adulte. Le problème se pose. Est-il possible pour ce païen de se confesser avant le baptême? Bien sûr que non, pourquoi? Bien sûr que non, pourquoi? Parce que son âme n'est pas marquée par le caractère du baptême, donc il ne peut pas recevoir la pénitence. Mais il est capital que ce païen, recevant le sacrement de baptême comme un adulte, ait la contrition de tous ses péchés. Imaginez maintenant un adulte, donc d'âge de raison, qui reçoit le sacrement de baptême en étant en état de péché mortel et sans la contrition d'un certain nombre de ses péchés mortels. Le sacrement qu'il va recevoir, le sacrement de baptême, est-il valide? Oui. Est-il licite? Non. Est-il fructueux? Non. Donc il est valide, illicite, infructueux. Vous comprenez bien? Non. Le problème, peut-on rebaptiser? Non. Imaginez un baptisé, que j'ai baptisé comme adulte, qui vient de me dire, monsieur l'abbé, j'ai été baptisé il y a 2 mois par vous, mais vous savez, j'ai un aveu à vous faire, je n'étais pas en état de grâce. Baptisé comme adulte, qui vient de me dire, monsieur l'abbé, j'ai été baptisé il y a 2 mois par vous, mais vous savez, j'ai un aveu à vous faire, je n'étais pas en état de grâce. D'abord pour tous les péchés de ma vie passée, et puis j'avais aucun regret d'un certain péché mortel que j'avais commis. Maintenant, je regrette bien d'avoir fait cette énorme bêtise. Est-ce que vous pouvez me rebaptiser? Est-ce qu'on peut le rebaptiser? Non. Dans ce cas-là, l'Église enseigne, mais ce n'est pas de foi, attention, qu'il y a une reviviscence du sacrement. C'est-à-dire que lorsque cette personne qui est baptisée se confesse et accuse ce péché, donc d'avoir reçu le sacrement sans les dispositions nécessaires, il va, par l'absolution sacerdotale, recevoir une absolution véritable et enlever l'obex, donc enlever l'obstacle. C'est comme si vous voulez, donc l'eau de la grâce était arrivée du bon Dieu en amont, mais il y avait le robinet fermé en aval, la porte était fermée. Donc la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle du baptême ne pouvaient pas avoir pénétré dans cette âme. Pourquoi? À cause de son péché mortel non regretté. Donc un obex. Au moment où il se confesse, qu'est-ce qui se passe? Il rouvre la vanne et la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle du sacrement de baptême vont rentrer en lui. Mais attention, ce n'est pas de foi. C'est l'enseignement commun de l'Église, c'est proche de la foi, mais ce n'est pas de foi. L'Église enseigne la même chose pour tous les sacrements en caractère. Imaginez un prêtre qui est ordonné prêtre, validement, mais qui est dans un état de péché mortel le jour de son ordination. Reçoit-il une ordination licite? Licite? Non. Reçoit-il une ordination valide? Une ordination fructueuse ou infructueuse? Infructueuse. Donc c'est valide, illicite, infructueux. Reçoit-il les grâces dont il a besoin? Non. Mais on ne peut pas le réordonner prêtre. Donc l'Église enseigne dans ce cas-là qu'il y a vraisemblablement reviviscence du sacrement. C'est-à-dire au moment où le prêtre fait une bonne confession, retrouve l'état de grâce, il va recevoir à ce moment-là les grâces du sacrement de mariage. Le sacrement, de l'ordre.
Donc c'est la même chose pour la confirmation. Là, c'est un cas beaucoup plus fréquent, malheureusement, confirmation, d'où l'importance de bien préparer les enfants pour la confirmation, parce que la confirmation est un sacrement à caractère, et qui donc ne peut être donné et reçu qu'une fois. Imaginez un adolescent qui reçoit le sacrement de confirmation en état de péché mortel. Le sacrement est valide, mais illicite et non fructueux. Il n'a pas la grâce du sacrement de confirmation. Surtout, il lui manque le don de force. Donc l'Église enseigne qu'il y a vraisemblablement dans ce cas-là une reviviscence au moment de la bonne confession. Alors le gros problème qui se pose, ça il faut bien le comprendre, le gros problème qui se pose, c'est le problème du sacrement de mariage. Le sacrement de mariage est-il un sacrement à caractère? Oui ou non? Non. Il y a 3 sacrements à caractère. Il y a 3 sacrements à caractère, pas 4. Quels sont les 3 sacrements à caractère? Baptême, la confirmation, baptême, confirmation et ordre. Donc le sacrement de mariage, attention, n'est pas un sacrement à caractère. En soi, peut-on recevoir le sacrement de mariage plusieurs fois? Oui, après la mort légitime, après la mort de votre épouse légitime, de votre époux légitime. Donc en soi, ce n'est pas un sacrement à caractère. Alors, le problème se pose, c'est un problème extrêmement fréquent. Imaginez 2 personnes qui se marient en état de péché mortel. Le sacrement de mariage étant un sacrement des vivants, reçoivent-ils la grâce sacramentelle? Non. Le sacrement est-il valide? Oui, ils n'ont pas la grâce. Bon, c'est quelque chose de très important en matière pastorale. Très souvent, nous avons des gens qui viennent nous voir, qui se sont mariés, y compris dans la tradition, qui viennent nous voir en disant, monsieur l'abbé, écoutez, c'est plus rien qui va, on se dispute tout le temps, on se bagarre tout le temps, on se crêpe le chignon à longueur de journée, ça va plus du tout. Monsieur l'abbé, il y a vraiment... Bon, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive plus à élever nos enfants, on se dispute toute la journée, la vie est devenue un enfer infernal dans notre ménage. La première question que je vais poser, c'est, avez-vous fait une bonne confession le jour de votre mariage, ou la veille de votre mariage? Et très souvent, surtout si ce sont des gens qui ont été mariés dans l'église moderne, ils me répondent non. Parce que dans l'église de Vatican II, ils ne vont même pas pousser les jeunes mariés à se confesser avant le mariage. 99 fois sur 100, ils ne sont pas en état de grâce quand ils se marient. Donc leur mariage, même s'il est valide, est toujours illicite, est toujours infructueux, ils n'ont pas les grâces. Donc quand j'ai des cas comme ça, très souvent, la racine est à ce niveau-là, c'est-à-dire la racine, c'est le fait que ces personnes se sont mariées sans être en état de grâce, donc ils ont reçu un sacrement des vivants en état de mort spirituelle, comment appelle-t-on ça? Reçu un sacrement des vivants en état de mort spirituelle, comment appelle-t-on ça? Un sacrilège. Et donc, pour enrayer le problème, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pousser ces 2 personnes à préparer une bonne confession générale toute leur vie. La meilleure des choses, c'est leur faire une retraite. Pour qu'ils puissent préparer une confession générale toute leur vie. S'ils ne peuvent pas faire une retraite immédiatement, on les aide à préparer une bonne confession générale. Si les 2 acceptent, il faut qu'ils acceptent de faire une bonne confession générale, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont enlever l'obex et vraisemblablement recevoir la reviviscence du sacrement de mariage et donc la grâce sacramentelle. Parce que l'Église enseigne aussi que vraisemblablement, l'Église, il y a reviviscence du sacrement, des sacrements à caractère, donc baptême, ordre et confirmation, et aussi vraisemblablement du sacrement de mariage. Mais encore une fois, ce n'est pas dogme de foi, attention. D'où l'importance des préparations au mariage. L'importance de nouvelle église, par exemple, et qui reviennent chez nous après un certain temps dans la nouvelle église. Eh bien, il y a souvent des problèmes de ménage énormes. Et en général, une bonne confession générale, ça règle tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, le jour où ils se sont mariés, ils n'ont pas reçu la grâce sacramentelle, du sacrement de mariage dont ils avaient besoin. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Donc attention, vous devez savoir que la reviviscence est très vraisemblable. Encore une fois, attention aux mots qu'on utilise. Très vraisemblable ne veut pas dire certaine. Parce que ce n'est pas dogme de foi. Je n'ai pas le droit de vous dire, il y a de façon certaine et absolue une reviviscence pour les sacrements à caractère. Non. L'Église enseigne qu'il y a certaine, pas de façon certaine, mais vraisemblablement une reviviscence pour les sacrements à caractère, ordre, baptême et mariage. Mais que pour les autres sacrements, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de reviviscence pour ordre, baptême et mariage. Mais que pour les autres sacrements, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de reviviscence pour la confession, attention.
Confession, vous confessez invalidement, parce que vous confessez un état de péché mortel et que vous n'avez pas de regret de votre faute, ou vous gardez une occasion prochaine volontaire de pécher, on expliquera plus tard, votre confession est invalide. Donc elle est illicite et infructueuse, bien entendu. Confession invalide, il n'y a pas de reviviscence pour une confession invalide. Il y a reviviscence uniquement pour un mariage valide, un ordre valide et un baptême valide. Donc la reviviscence ne s'occupe que d'un sacrement valide, pas d'un sacrement invalide. Et uniquement un sacrement à caractère, et vraisemblablement aussi le sacrement de mariage. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire par reviviscence? N'hésitez pas à me dire, vous savez, on n'a rien compris à votre truc, c'est beaucoup trop compliqué. Je réexplique. Vous avez compris? Si vous n'avez jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Donc il faut connaître ces choses-là. On continue. Le refus des sacrements. Alors là, attention. Terrain miné. Terrain miné. C'est certainement un des domaines sur lequel on entend le plus de bêtises, y compris et surtout dans la tradition. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de refus des sacrements? La question est la suivante. Un ministre a-t-il, dans certains cas, le droit de refuser un sacrement? Donc, il faut d'abord faire une distinction pour expliquer de quoi on parle. Lorsqu'un ministre donne un sacrement, il donne un sacrement à ce qu'on appelle un viateur. Un viateur, c'est quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est mort ne peut pas recevoir un sacrement. Bon. Il donne un sacrement à quelqu'un qui a envie. Bon. On distingue entre un prêcheur privé et un prêcheur public. Qu'entend-on par pécheur public? Ça veut dire que son état de péché mortel est connu partout dans la paroisse. Tout le monde sait que cette personne ne vit pas correctement. Exemple typique de personnes qui vivent ensemble, par exemple, sans être mariées, toute la paroisse le sait. Donc toute la paroisse sait que ces deux jeunes, malheureusement, vivent en état de fornication. Deuxième exemple, une personne mariée, par exemple dans la chapelle, tout le monde sait qu'ils ont été mariés dans la chapelle, et qui vit en concubinage avec une autre personne qui n'est pas sa femme, ou son mari. C'est ce qu'on appelle un pécheur public, tout le monde le sait. Pécheur privé, ça veut dire que très peu de personnes dans la paroisse le savent. Par exemple, le prêtre, est au courant, et quelques personnes, ce qu'on appelle de l'or en barre, c'est rare ici. Bon, une personne discrète, ça veut dire une personne qui est capable de ne pas en parler. Il arrive parfois des cas, ça arrive. Je sais que peut-être deux personnes, par exemple, je donne un exemple, vivent, je sais pas moi, vivent ensemble et vivent comme frères et sœurs, mais il n'y a que le prêtre qui le sait, par exemple. C'est ce qu'on appelle des pécheurs privés. Bon, pardon, je reprends ce que je dis, je ne dirai une bêtise. Si deux personnes vivent, pardon, je reprends mon exemple parce que j'ai dit une bêtise. Deux personnes vivent ensemble, tout le monde croit qu'ils sont mariés, en fait ils ne le sont pas, le prêtre est le seul à le savoir. Il sait, et les membres de la famille proche savent que ces deux personnes vivent ensemble, maritalement, mais ne sont en fait pas mariés religieusement. Bon. Ce sont des pécheurs privés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en état de péché mortel. Ils vivent en concubinage. Bon, en état de fornication, s'ils ne sont pas mariés. Ils vivent sur une fornication, un concubinage. Donc, ce sont des pécheurs privés. Seul le prêtre le sait. Concubinage. Bon, en état de fornication, s'ils ne sont pas mariés. Ils vivent sur une fornication, un concubinage. Donc, ce sont des pécheurs privés. Seul le prêtre le sait, quelques personnes le savent. Donc, un pécheur peut être privé ou public. Donc, les règles que je vais donner sont différentes pour les pécheurs privés et les pécheurs publics. Bon. Une autre chose aussi qu'il faut absolument savoir, et ça je vous demande de ne pas l'oublier, si le prêtre connaît l'état d'une âme par le sacrement de pénitence, c'est-à-dire ce qu'on appelle au fort interne, il n'a jamais le droit d'utiliser au fort externe ce qu'il connaît au fort interne, sans la permission expresse de la personne concernée. Je vous donne un exemple. Alors réfléchissez avant de répondre parce qu'il y a un piège. Imaginez quelqu'un en privé, il va frapper au prieuré, frapper au presbytère, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser? Bien monsieur, je confesse tout de suite. Je mets au confessionnal, je confesse cette personne. Je suis obligé,
pour une raison grave, de lui refuser l'absolution. Parce que, par exemple, je me rends compte dans l'interrogatoire, dans ses péchés, que cette personne, en fait, vit tranquillement avec une personne qui n'est pas son époux ou son épouse légitime. Dans ce cas, une épouse légitime. Donc, je dis à cette personne, attendez, vous me dites que vous avez eu des relations coupables avec cette personne qui n'est pas votre épouse, mais est-ce que vous vivez avec cette personne? Ah oui, monsieur Lebé, on vit ensemble. Ben, écoutez, avant de vous donner l'absolution, ben, il faut d'abord vous séparer. Ah, monsieur Lebé, on ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas se séparer, on ne peut pas se séparer. Bon. Écoutez, il n'y a aucune raison, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes jeune, vous devez vous séparer. Une fois que vous serez séparés, je peux vous donner l'absolution, mais pas avant. Ah non, monsieur Lebé, pas question, on ne se sépare pas. Je suis dans ce cas-là obligé, sous peine de péché grave, je suis dans ce cas-là obligé, sous peine de péché grave, de refuser l'absolution. Je préviens cette personne, je suis désolé monsieur, je ne peux pas vous donner l'absolution, vous n'êtes pas proprement disposé à la recevoir. Je vous demande de réfléchir, je vais prier pour vous, je fais pénitence pour vous, et dès que vous aurez décidé vraiment de vous séparer complètement, à ce moment-là, vous pourrez revenir et je vous donnerai l'absolution. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner l'absolution, c'est impossible. Je suis seul dans le confessionnal avec cette personne, il n'y a personne dans la chapelle. Je ressors du confessionnal, j'ai refusé l'absolution à cette personne, je lui donne ma bénédiction. Je donne toujours la bénédiction dans ce cas-là, au cas où quelqu'un de l'extérieur surveillerait un peu, donc il voit la bénédiction, il croit qu'on donne l'absolution. Je donne toujours la bénédiction dans ce cas-là. Et puis, je viens finir mon bréviaire ici. Personne n'est au fond. La personne à ce moment-là vient me parler, donc on est en dehors du... Qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, il n'y a personne dans la chapelle. Quels sont ceux qui pensent que je dois leur refuser la communion? Eh bien, sachez que si je lui refuse la communion, je suis excommunié immédiatement avec une excommunication spécialement réservée au pape. Pourquoi? Parce que si je lui refuse la communion, je viole le secret de confession. Eh oui, il faut penser à ces choses-là. Hors du confessionnal, secret absolu, tout ce qu'il m'a dit dans la boîte là-bas. Il vient me voir en me disant, monsieur l'abbé, je veux communier, je ne connais pas cette personne, elle me demande la communion, j'ai le droit de supposer qu'elle est en état de grâce. Je sais pertinemment qu'elle ne l'est pas, mais je ne le sais que par la science du confessionnal. Je n'ai jamais le droit, sous aucun prétexte, de lui refuser la communion. Si je lui refuse la communion, ce serait un péché grave pour moi, plus avec une peine d'excommunication gravissime, la plus grave qui se puisse trouver, viol direct du secret de confession. Par contre, si c'est le cas d'un pécheur public ou d'un pécheur privé, je sais que ce monsieur vit en état de péché mortel. Je sais très bien, quelques personnes le savent dans la paroisse, simplement quelques personnes le savent dans cette paroisse, cette personne vit en état de concubinage. Je suis en train de dire mon bréviaire, cette personne arrive de l'extérieur, fait la génuflexion, s'agenouille pour prier un petit peu, et me demande la communion. Et j'ai le droit de lui refuser la communion. Oui, pourquoi? Parce que ma connaissance de son état spirituel ne vient pas de la confession. Donc j'ai le droit de l'utiliser. Je sais qu'il ne vit pas en état qui vit en concubinage parce que je le sais par l'extérieur, parce qu'il me l'a dit, parce que sa famille me l'a dit, ou je sais pas quoi. Bon. Troisième cas. Cette même personne, je sais de façon privée, parce que la famille me l'a dit, que lui-même me l'a dit, que cette personne ne vit pas correctement la vie en concubinage. Le dimanche à la messe, devant tout le monde, cette personne s'agenouille au banc de communion avec tous les fidèles et me demande la communion. Puis-je lui refuser la communion? Oui ou non? Non, pourquoi? Si je lui refuse la communion, je commets une faute grave, de scandale, je transforme un péché privé en péché public. Il se présente comme pécheur privé, j'ai le devoir de lui donner la communion, je n'ai pas le droit de transformer un péché privé en péché public, puisque je donnerai du scandale. Pas le droit de donner le scandale. Malheur par qui le scandale arrive. Autre cas. Une personne qui est publiquement un péché privé en péché public, puisque je donnerai du scandale. Pas le droit de donner le scandale. Malheur par qui le scandale arrive. Autre cas.
Une personne qui est publiquement atteinte de péché mortel, toute la paroisse sait que cette personne vit en concubinage. Il vient s'agenouiller au banc de communion. Puis-je lui refuser la communion? Oui. Est-ce que vous comprenez la différence entre les trois cas? Je confesse quelqu'un, il vient demander la communion après alors que je lui ai refusé l'absolution. Je dois lui donner la communion. Pourquoi? C'est un pécheur privé dont je connais la nature morale par le sceau de la confession. Deuxième cas, pécheur privé qui me demande la communion en privé. Je peux refuser. Pécheur privé qui me demande la communion en public. Je dois donner. Pécheur public qui me demande la communion en privé ou en public, je peux refuser parce que tout le monde le sait, donc j'ai la connaissance au fort externe, c'est-à-dire j'ai la connaissance en dehors de la confession. On ne se rend pas compte des obligations de la confession, je vous dis tout de suite que c'est la croix peut-être la plus haute du prêtre. Quand il est obligé de donner la communion à des gens, il sait parfaitement que ces personnes sont en état de péché mortel. C'est terrible, entre autres, quand on confesse ses ménages. Je confesse madame, qui m'avoue un péché grave, c'est un exemple que je donne, je vise personne bien entendu. Je confesse madame, qui m'accuse un péché grave dans la vie conjugale avec son mari. Elle regrette son péché, me promet de plus recommencer, je donne l'absolution. Le pénitent suivant, c'est le mari. Alors, celui-là, je n'ai pas raté, parce que je sais ce qu'il a fait. J'écoute, il ne me dit rien sur le sujet. Et j'ai le droit de poser une question. Dites donc, par hasard, vous n'avez pas fait des bêtises avec votre épouse la semaine dernière? Non. Si je fais ça, c'est un viol de secret de confession. J'ai rien le droit de faire, rien le droit de dire, rien le droit de demander. Je peux prier pour lui, c'est tout. Confession. J'ai rien le droit de faire, rien le droit de dire, rien le droit de demander. Je peux prier pour lui, c'est tout. Pourvu qu'il ne me cache pas ce péché. Est-ce que vous avez commis autre chose? Non, monsieur l'abbé. Vous êtes sûr? Oui, monsieur l'abbé. Vous regrettez vos péchés? Oui, monsieur l'abbé. Du fond de cœur? Oui, monsieur l'abbé. Égalité absolue, je donne l'absolution. Je sais pertinemment que l'absolution que je donne est invalide. Je lève ma main, je me dis, s'il vient se communier, je l'étrangle. Et cette personne se présente avec un visage d'ange devant moi en banc de communion. Je dois lui donner la communion, et je dois lui donner la communion avec un grand sourire, sans manifester ma connaissance de son péché. Le simple fait que le prêtre manifeste d'une façon ou d'une autre la science qu'il connaît par la confession, c'est déjà un viol de secret de confession. C'est terrible dans les préparations au mariage. Mademoiselle me demande, monsieur l'abbé, je voudrais me fiancer avec telle personne, qu'est-ce que vous pensez de ce gars? Et moi, je pensais que c'était vraiment un bon gars. Puis un beau jour, il va se confesser à moi, puis je m'aperçois qu'il a fait toute la journée, je sais pas quoi, et qu'il a été marié 3 fois avant 3 différentes personnes. Il me dit qu'au confessionnal. Après, j'ai une préparation de mariage avec les deux là. Et après, la jeune fille en privé me demande, monsieur l'abbé, j'ai vraiment l'intention de me marier avec ce gars. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars? Si je pensais, avant de le confesser, que ce gars était un bon gars, je suis obligé de dire à cette jeune fille, je pense que ce gars est un très bon gars. Alors que je sais parfaitement qu'il utilise de la drogue tous les jours, qu'il a été marié 3 fois et qu'il a usé la pornographie toute la journée. C'est un exemple que je donne. Mais ça, c'est des cas qu'on rencontre. Je ne peux rien dire. Alors après, les gens nous retombent dessus. Quand il y a un problème dans le mariage, le jeune va dire, moi j'avais dit au prêtre, tu le savais. Je l'ai confessé à lui, il savait très bien. La jeune femme mariée me tombait dessus en me disant, monsieur l'abbé, vous m'avez pas dit. Bien sûr que je ne vous ai pas dit. Parce que je ne savais pas. Ah, mais il m'a dit qu'il vous l'avait dit. Il m'a dit, où? Marié, me tombait dessus en me disant, monsieur l'abbé, vous m'avez pas dit. Bien sûr que je ne vous ai pas dit. Parce que je ne savais pas. Ah, mais il m'a dit qu'il vous l'avait dit. Il m'a dit où? Au confessionnal, je ne peux pas savoir. Ce que je sais par le sacrement de la confession, c'est moins que si je ne savais rien. Je vais vous donner un exemple au séminaire pour vous expliquer jusqu'au val ce qu'est la confession. Imaginez un vieux prêtre qui a comment on appelle ça, pas le terme en français, une femme de maison, enfin une dame d'âge canonique qui fait la cuisine, qui nettoie la maison, nettoie le presbytère, bon, une gouvernante, voilà, qui a une gouvernante. Bon, cette gouvernante a un sale caractère, ça arrive de temps en temps. Bon, elle a un sale caractère, et un jour elle va se confesser au prêtre et lui dit, je ne peux plus vous supporter, monsieur le curé, je ne peux plus vous voir en peinture, donc j'ai mis de la mort au rat dans la soupe ce soir. Le prêtre va refuser l'absolution, bien sûr, parce qu'il y a une tentative de meurtre. Donc, si vous voulez que je sache quelque chose à utiliser pour la confession du mari qui suit, vous me le dites après avoir reçu l'absolution. Allez en paix, que le bon Dieu vous protège.
Monsieur l'abbé, le prochain en ligne, c'est mon mari. Bon. Alors, on a fait ça tous les deux. Donc, ne ratez pas. À ce moment-là, c'est différent. Vous comprenez la différence du cas? Je le sais au fort externe, et donc je vais attendre pour voir d'abord s'il me dit quelque chose. S'il me dit rien, là, j'ai le droit de dire quelque chose. Excusez-moi, mais est-ce que par hasard, vous n'auriez pas fait ça? Oh non. Écoutez, je suis un peu étonné parce que votre épouse m'a dit en dehors de la confession que c'est la raison pour laquelle, dans les écoles et les séminaires, le directeur de l'école, le directeur du séminaire n'a jamais le droit de confesser habituellement ses séminaristes ou ses enfants. Quand j'étais en école, mes 2 premières années de sacerdoce, l'école du matin, 79 et 80, 81. Bon, un adolescent fait une grosse bêtise, un truc grave. Si le gamin est marrant et malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu que je l'ai vu, il va se précipiter vers moi. Il dit, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser, s'il vous plaît? Et il ne faut surtout pas faire la bêtise de le confesser. Parce que la règle que nous suivons, c'est pas simplement la règle qui dit, on n'utilise jamais quelque chose du fort interne au fort externe, mais la règle dit aussi, si un prêtre a une connaissance au fort interne et externe d'une même chose, il ne l'utilise pas, même au fort externe, pour ne pas donner l'impression qu'il utilise le fort interne. Donc quand le jeune garçon, 15-16 ans, venait me dire, monsieur l'abbé, est-ce que je peux me confesser? Oui, allez m'attendre au confessionnal, mais attendez 2 secondes, il faut d'abord que je passe dans le bureau du directeur, j'ai quelque chose à lui dire. Donc je passais dans le bureau du directeur, je lui disais ce que j'avais vu, puis j'allais confesser le gamin. Il y a des gamins qui faisaient ça, pas idiot, parce qu'ils savaient très bien que dès qu'on savait pas la... Donc je passais dans le bureau du directeur, je lui disais ce que j'avais vu, puis j'allais confesser le gamin. Il y a des gamins qui faisaient ça. Pas idiot, parce qu'ils savaient très bien que dès qu'on ne savait pas la science de la confession, par prudence, on n'en parlait pas à l'extérieur, même si on l'avait vu à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle le directeur d'une école, en principe, ne confesse jamais ses enfants, les enfants de l'école, sauf cas exceptionnel. De la même façon, au séminaire, quand Monseigneur Lefebvre à Écône était directeur du séminaire, Monseigneur Lefebvre ne confessait jamais les séminaristes. Ça va même beaucoup plus loin que ça, je peux vous le dire. Par exemple, lorsque, aux réunions de prêtres, dans un séminaire, toutes les semaines, il y a une réunion entre tous les professeurs du séminaire, donc tous les prêtres, se réunissent ensemble, et ils passent en revue tous les séminaristes. Bon. Sans la présence des séminaristes, uniquement entre eux. Il y a uniquement les prêtres, le directeur de l'école est là, et ils passent en revue tous les séminaristes, depuis le premier jusqu'au dernier, pour voir un peu comment ça va. Son confesseur, son directeur spirituel, donc un des prêtres présents va lever le doigt, c'est moi. Bon. Ce prêtre n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pendant tout le temps où on traite le cas de son dirigé. Il ne peut pas rien dire. Il dit rien du tout pour protéger de façon absolue le secret de confession. Parce que parfois, la limite entre les deux est délicate. Par exemple, je confesse habituellement quelqu'un. Bon, je suis tenu par le secret de confession. Cette personne vient me voir dans mon bureau et me parle de ses péchés, par exemple. Est-ce que je suis tenu au secret de confession? Difficile à dire. Mais en fait, si ça relève de l'ordre des péchés, ça touche au secret de confession, donc je garde le secret de confession aussi, c'est ce que je peux savoir, bien sûr, en dehors de la confession. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des choses extrêmement importantes. Donc le secret de confession est un secret absolu. C'est la raison pour laquelle donc ce sont des choses extrêmement importantes. Donc le secret de confession est un secret absolu. C'est la raison pour laquelle dans une école, dans un séminaire, le directeur ne confesse jamais ses subordonnés pour être sûr de toujours protéger le secret de confession. Alors, reprenons rapidement maintenant ces règles. Donc, prenez au bas de la page 2 et en haut de la page 3. Je vous lis ces règles que je vous ai déjà expliquées, mais qui sont capitales. Le ministre, là on parle du prêtre, doit toujours refuser le sacrement à un pécheur public. Pécheur public, je vous rappelle, un pécheur, tout le monde sait qu'il est en tas de péché mortel, il se présente à la bande de communion, on doit lui refuser la communion, c'est public. Sauf, bien sûr, s'il vient se confesser. Il vient se confesser en disant, monsieur l'abbé, j'ai décidé de changer de vie, bien sûr, on donne absolution. Mais, attention, imaginez, chose que vous devez savoir aussi, imaginez 2 personnes qui vivent en concubinage, toute la paroisse le sait. Puis un beau jour, ces 2 personnes, grâce à Dieu, décident de changer l'absolution, ils promettent de se séparer, et ils se séparent. Est-il possible pour ces personnes de communier? Oui. Cependant, comme toute la paroisse le sait,
il va falloir d'abord réparer le scandale. Bon, évidemment, c'est un peu difficile de faire une annonce en chair, à cause de la gravité de la matière. Donc, ce que je dis en général, je dis, écoutez, je vais vous donner le nom d'une personne dans la paroisse, vous allez le lui dire. Et dire à cette personne que vous êtes maintenant séparés, et vous lui demanderez de garder un secret absolu sur ce qu'elle vous dit. Pour être sûr qu'elle aille le répéter à tout le monde. Je sais très bien que si vous le dites à telle personne, toute la paroisse le saura demain matin. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on fait. Donc on s'arrange pour qu'une personne très bavarde le sache, et on sait très bien que le lendemain, toute la paroisse va le savoir. Donc les gens qui vont voir ces deux personnes qui vivaient auparavant en concubinage communié se sont plus scandalisés parce que ils savent que ces personnes qui vivaient auparavant en concubinage communié se sont plus scandalisés parce que ils savent que ces personnes maintenant sont séparées. D'accord? Deuxième règle, page 3 en haut de la page. Le ministre ne peut jamais refuser les sacrements à un pécheur privé qui les lui demande publiquement. Bon, encore une fois, c'est la règle que je vous ai expliquée. On n'a pas le droit de changer un péché privé en un péché public. Donc vous n'avez pas le droit de dénoncer une faute privée pour protéger le bien public. D'accord? Parce que c'est un péché de calomnie ou de médisance. Bon. Avez-vous le droit, par exemple, est-il possible, dans certains cas, par exemple au niveau des élections, avez-vous le droit de dévoiler quelque chose qui est public d'une personne, le droit de dévoiler que cette personne vit en concubinage, tout le monde le sait en fait dans la ville, mais c'est peut-être pas forcément connu par tout le monde, de prévenir les gens que cette personne n'est pas une bonne personne. Oui, vous voyez la différence. De la même façon qu'une maman a le droit de mettre en garde son garçon en disant « Je ne veux pas à l'école que tu joues avec tel garçon parce qu'il a une mauvaise influence sur toi. » C'est pas une médisance. C'est pas une calomnie, c'est vrai. C'est pas une médisance parce qu'une médisance, c'est dire du mal sans raison. S'il y a une raison, ce n'est plus une médisance, c'est plus un péché contre la charité. Donc, le ministre, règle numéro 2, ne peut jamais refuser le sacrement à un pécheur privé qui lui demande publiquement parce qu'il n'a pas le droit de transformer un péché privé en péché public. Troisième règle. Le ministre doit toujours refuser le sacrement à un pécheur privé qui lui demande de manière privée. Bon. Quatrième règle, le ministre ne peut en aucune façon refuser les sacrements à une personne qui les lui demande si les motifs de son refus proviennent de la science du confessionnal. Le secret de confession n'admet pas de parvité de matière. Il y a eu un cas très fameux, je vous ai peut-être entendu parler de ce cas, parvité de matière. Il y a eu un cas très fameux, je vous ai peut-être entendu parler de ce cas, je vais finir avec ça. Un cas très fameux au XIXe siècle, un curé de paroisse en France qui confesse une fois une personne inconnue dans la paroisse et qui lui accuse au confessionnal, donc dans le secret de la confession, qui s'accuse d'un meurtre, d'un vol et d'un meurtre. Le prêtre écoute sa confession, comme il a le regret de sa faute, il demande de réparer, bien sûr, et autant que faire se peut, et il lui donne l'absolution. Puis il sort du confessionnal, rentre dans son presbytère, et le soir même, la personne qui l'avait confessé vient le voir, et il lui donne un portefeuille rempli, en lui disant, voilà, c'est le portefeuille que j'ai volé, je suis cette personne, donc vous avez confessé ce matin, je vous demande, s'il vous plaît, de garder ce portefeuille, de garder ce portefeuille pour un temps, parce que il faut que je règle maintenant toutes ces histoires. Le prêtre a commis l'imprudence d'accepter le portefeuille. Il dit très bien, devant l'homme, il met le portefeuille dans son tiroir. L'homme est allé directement à la police et a dit, je connais celui qui a tué cet homme, c'est le curé. Si vous allez dans son presbytère, vous trouverez à tel endroit le portefeuille de la victime. La police vient, trouve le portefeuille, pose des questions au prêtre, qui dit simplement, je n'ai pas commis cette action. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai ce portefeuille et je ne peux pas vous dire autre chose, étant tenu par mon ministère sacerdotal, par mon secret de confession, mais je peux vous dire simplement que je n'ai pas tué cet homme et je ne l'ai pas volé. Il n'a pas pu prouver son innocence, il a été condamné à perpétuité à Cayenne. Il a fait 30 ans à Cayenne. Il n'a jamais ouvert la bouche. Au bout de 30 ans, le coupable est mort dans un hôpital. Une maladie grave. Puisqu'il il a eu un accident, il meurt à l'hôpital. Avant de mourir, il demande à un prêtre, au aumônier de l'hôpital, de venir le confesser.
l'aumônier vient le confesser, il accuse ce péché en disant j'ai volé quelqu'un, je l'ai tué et j'ai accusé un prêtre qui à cause de ça est maintenant à Cayenne depuis 30 ans. Le prêtre a fait ce qu'il fallait faire, là c'est un cas très spécial, il lui a dit je ne peux pas vous donner l'absolution avant que vous ayez réparé le dommage. Je vous demande de dire ça en dehors du confessionnal devant 2 témoins. Il a appelé un médecin, il a appelé une infirmière qui sont venus dans la pièce et il a demandé au mourant, maintenant répétez ce que vous venez de me dire. Et le mourant a dit, je suis la personne qui, il y a 30 ans, a fait ce vol et ce meurtre auprès de telle personne, j'ai tué telle personne il y a 30 ans. À ce moment-là, le prêtre lui a donné l'absolution, il est mort dans les minutes qui suivit. Ce qu'on appelle un voleur de paradis, celui-là. Et il est mort en tête grasse. À ce moment-là, les 2 témoins, pas le prêtre, mais les 2 témoins sont allés voir la police, ont donné tous les détails, et la police a tiré de Cayenne le prêtre qui avait fait 30 ans. Ça équivaut à un martyr, ça. Hein. C'est pour vous expliquer la gravité du secret de la confession. Voilà, on arrête pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, donc c'est vendredi prochain. Alors attention, n'oubliez pas, donc la semaine prochaine, on a aussi donc vous avez le cours, même chose, vendredi prochain à... Voilà, on arrête pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, donc c'est vendredi prochain. Alors attention, n'oubliez pas, donc la semaine prochaine, on a aussi donc vous avez le cours, même chose, vendredi prochain de 8h30 à 10h. Et n'oubliez pas que samedi prochain, donc de 7h à 9h, c'est le cours de doctrine qui aura lieu le dernier samedi de chaque mois, donc c'est le samedi 24, je crois, de 7h à 9h le soir après les confessions. Alors c'est un sujet de doctrine, je toucherai cette fois-ci à une chose complètement différente, à savoir les 4 causes de la révolution. Donc c'est une chose extrêmement importante à connaître. Il y aura une conférence sur le sujet. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la feuille de la semaine dernière, j'en ai encore quelques-unes ici, j'en ai plus beaucoup, j'en ai plus que 2. S'il en faut encore, vous me direz, j'en ferai d'autres. Ceux qui n'ont pas eu, s'il y en a qui n'ont pas eu ceux qui veulent encore le cours d'aujourd'hui, vous avez les papiers, en fait, c'est surtout le prochain cours. Hein. Je vous donnerai les papiers quand il y en a besoin. Donc vous pouvez les avoir. Vendredi matin, il sera, jeudi, pardon. Donc il sera enterré mercredi prochain ici à 9h30 le matin. Il est enterré au cimetière de la Bouteillerie. Donc priez pour son âme et puis prier aussi bien sûr pour sa famille qui est évidemment très ébranlée. Nous allons finir par une prière.